Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette 8e vidéo de la correction du test psychotechnique pour la préparation au concours du COP. Cette partie contient 5 questions du concours de l'année précédente. Au début, ils vont passer une par une et après on va passer à la correction. Bon courage à tous. C'est bien, donc après avoir vu les questions passées une par une, passons maintenant à la correction. Question 46. Un prix a augmenté de 20%, puis a baissé de 20%. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond au taux global d'évolution. Est-ce que c'est A, une augmentation de 4%? Ou bien B, une baisse de 4%, ou bien C, une variation de 0%, ou bien D, une baisse de 20%. La bonne réponse à cette question est B. Comment nous avons trouvé ce résultat-là? Passons maintenant à la correction. Donc, un prix a augmenté de 20%. Donc, soit ce prix d'origine égale à P. Donc, soit P le prix d'origine. Au début, il y a une augmentation de 20%. Donc après cette première augmentation, le prix il devient P1 égale à P plus 0,2 fois P, qui est égal à 1,2 fois P. Après, le prix a subi une baisse de 20%. Donc le nouveau prix après cette réduction, il devient P2 égale à P1, qui est le nouveau prix après la première augmentation, moins 0,2 qui est la réduction de 20% fois P1 égale à 0,8 P1 et nous avons vu que P1 est égal à 1,2 P, donc 0,8 fois 1,2 P qui est égal à 0,96 P. Donc pour trouver le taux d'évolution global, qu'est-ce qu'on va faire? Il est égal à P2 moins P sur P fois 100. P2 c'est le prix final. P, c'est le prix d'origine, sur le prix d'origine fois 100 pour obtenir un pourcentage. Donc P2, nous avons vu que c'est 0,96 P. Il va donner 0,04 P. Sur P, on va simplifier par P. Il va donner à la fin moins 4%. Et ainsi, la bonne réponse à cette question est B. C'est une réduction de 4%. Question 47. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à la solution du problème suivant. Une hausse de 100% suivie d'une hausse de 100% est équivalente à une hausse de quoi? Est-ce que A de 100%, ou bien B 20%, ou bien C 30%, ou bien D 150%? La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire 300%. Pourquoi? Voyons la solution. Donc au début, il y a une hausse de 100%, donc soit X la valeur d'origine, ça peut être un prix par exemple. Donc après la hausse de 100%, il devient quoi? Il devient X1 égale à X plus X parce que 100%, il va donner la même valeur qui est X et ainsi la nouvelle valeur c'est 2X. Après, il a subi une hausse aussi de 100%.
Donc, la nouvelle valeur qui est x1, il a subi une hausse de 100%. Donc, la nouvelle valeur après la deuxième hausse, c'est x2 égale x1 plus x1. Parce qu'encore, c'est 100%. Égale à 2x, parce que x1 est égal à 2x, plus 2x est égal à 4x. Ainsi, la hausse globale est équivalente à x2 moins x sur x. x2, c'est la nouvelle valeur. Et x, c'est la valeur d'origine. Donc, c'est x2 moins x sur x fois 100. Égale à 4x moins x sur x fois 100. Égale à 3x sur x fois 100. On va simplifier par x. Il va donner à la fin 300%. Et donc, la bonne réponse à cette question est C. Question 48. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à la valeur x pour que la moyenne de la série statistique 12, 10, 13, x, 9, 14, 15 soit égale à 11. Est-ce que la bonne réponse est A, 11, ou bien B, 10, ou bien C, 6, ou bien D, 4? La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire 4. Comment nous avons trouvé ça? Ce qui est donné, c'est la moyenne des éléments de la série statistique. Donc, la moyenne générale est égale à 11. Pour calculer la moyenne, c'est ça l'expression. Donc, on fait l'addition, la somme de toutes les valeurs. 12 plus 10 plus 13 plus x plus 9 plus 14 plus 15. Combien d'éléments nous avons ici? Nous avons 7 éléments. Donc, on doit diviser sur 7 pour trouver la moyenne. Et cette moyenne, elle doit être égale à 11. Donc, ici, nous avons une équation de premier degré avec une seule variable qui est x. Donc, nous avons un seul inconnu qui est x, donc on peut le trouver facilement. Ainsi, x plus 73, donc 12 plus 10 plus 13 plus 9 plus 14 plus 15, c'est 73. Et 11 fois 7, c'est 77. Donc, x est égal à 77 moins 63. Et par suite, x est égal à 4. Donc, la bonne réponse à cette question est D. Heureusement, c'est une question qui est relativement facile. Passons maintenant à la question suivante. Question 49. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui correspond à la signification de la mémoire RAM. Est-ce que la bonne réponse est A, Readily Available Memory, ou bien B, Read and More Memory, ou bien C, Random Access Memory, ou bien D, Remember All Memory? La bonne réponse à cette question est C. Ça veut dire Random Access Memory. Ça, c'est une question de la culture générale et plus précisément de la culture informatique. Donc, c'est quoi la RAM ou bien la mémoire RAM? On l'appelle aussi la mémoire vive. La mémoire vive, c'est une mémoire qui aide le microprocesseur, qui est le cerveau de l'ordinateur. Plus sa taille est élevée, plus l'ordinateur est plus rapide. Et on ne peut pas démarrer notre ordinateur si il ne contient pas de mémoire vive. Donc, c'est un élément qui est obligatoire, qui est indispensable pour le fonctionnement et la performance d'un ordinateur et d'un système informatique en général. C'est bien, donc R c'est quoi? R c'est random, qui veut dire en français aléatoire. A c'est access, qui veut dire accès. Et M c'est memory, qui veut dire mémoire. Donc, random access memory, c'est quoi? C'est mémoire à accès aléatoire et c'est une mémoire importante dans l'ordinateur. Ainsi, la bonne réponse à cette question est C. Question 50. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui correspond à la signification du cerveau de tout système informatique. Le cerveau de tout système informatique est appelé quoi? Est-ce qu'il est appelé unité de contrôle? Réponse A. Ou bien microprocesseur, ou bien CPU, la réponse B. Ou bien unité arithmétique et logique, réponse C. Ou bien mémoire morte, reprogrammable, EPROM, réponse D. La réponse correcte à cette question, bien sûr, c'est B. Ça veut dire le microprocesseur ou bien CPU.
Normalement, il s'appelle le processeur parce qu'au début, nous avions de très très grands ordinateurs, des géants ordinateurs. Mais après que l'ordinateur et les systèmes informatiques sont devenus petits, sont devenus personnels, même le microprocesseur il est devenu petit avec une petite taille. C'est pourquoi nous avons ajouté le préfixe micro pour devenir le microprocesseur. Et c'est quoi CPU? C, ça veut dire central. P, c'est process. Et U, c'est unit. Central Process Unit qui signifie unité centrale de traitement. Donc, c'est cet organe-là qui s'appelle le microprocesseur ou bien CPU. C'est lui qui est responsable de faire le traitement des informations dans les systèmes informatiques comme les ordinateurs, comme les smartphones, comme les tablettes, etc., etc. Et quand on entend par exemple Core i5, Core i7, Pentium 3, Pentium 4, c'est quoi ça? Ça, c'est le type ou bien la technologie du microprocesseur qui est le cerveau de l'ordinateur. Ainsi, la bonne réponse à cette question est B. Ces dernières questions sont des questions de culture générale et spécialement culture informatique. On arrive finalement à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre j'aime à la vidéo, bien sûr de la partager et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Bon courage à tous!